Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, ça, c'est le CRKT Bonafide, un couteau qui se démonte sans outils. Et aujourd'hui, je vais te présenter quelques autres couteaux à système et avec des mécanismes originaux comme celui-ci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, vous êtes sur Lame de Pique, la chaîne des collectionneurs de couteaux. Que vous soyez un accro du flipper ou un fanat du roulement à billes, ou au contraire un blasé de l'ouverture assistée, bienvenue à tous sur Lame de Pique, la chaîne des passionnés du canif. Le Paragon Warlock. Alors, ce couteau, c'est un couteau à gravité. Un couteau assez original, même plutôt unique dans son genre. Tu vois, qui fonctionne de cette façon. En fait, c'est des plaquettes qui s'écartent pour laisser se rentrer ou se sortir la lame. Et je vais t'expliquer ça un peu plus en détail. Alors déjà, ce couteau, il fait presque 24 cm pour 180 grammes, une lame de 3,8 mm, de forme spear point. Alors ici, finition moitié stonewash ici et moitié satiné là. Alors, il faut savoir que c'est une lame à double tranchant, hein, dans un acier donc qui est du S30V, avec ici un manche qui est en aluminium, plaquettes qui sont en aluminium. C'est un couteau à gravité. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est ce mécanisme d'ouverture et de fermeture. Alors, comment ça marche? Eh bien, en fait, les deux plaquettes, elles fonctionnent en fait un petit peu comme des coques, entre lesquelles vient se loger cette lame, comme dans un sarcophage, si tu veux, hein. Et pour la sortir, en fait, on appuie sur ces deux boutons. Ça écarte les deux plaquettes et ça permet, avec la gravité, de faire tomber la lame. Alors, sur chaque plaquette, en fait, tu as un demi-pivot qui est fraisé dans la pièce, hein, qui monte jusqu'à l'orifice de l'autre côté, sur l'autre plaquette, et sur laquelle va venir s'accrocher le bouton. Donc le bouton est accroché en fait à la plaquette inverse de chaque côté. Il y a un ressort, et c'est bien que quand tu appuies sur les deux boutons en même temps, eh bien, ça écarte les deux plaquettes. Alors, pour que la lame puisse tourner et qu'elle reste en place, eh bien, tu vois, ici, tu as deux pins. Et en fait, on a deux autres de l'autre côté. Donc, au total, tu as 4 pins, le long desquels, en fait, les deux moitiés de pivot coulissent et qui ont pour fonction de maintenir la lame horizontale, tu vois, bien au milieu. Et c'est ce qui permet l'action, la rotation, hein. D'autre part, tu as un autre pin qu'on voit ici, et ça, c'est le pin de verrou, donc il va d'un côté et de l'autre. Alors lui, il va circuler le long d'une petite gorge, petite rainure qui est à l'intérieur de chaque côté, sur chaque plaquette. Il va se bloquer de ce côté-là pour verrouiller la lame ouverte, et de ce côté-ci pour verrouiller la lame fermée. Alors d'autre part, tu vas remarquer ici, tu as une petite excroissance de chaque côté de la lame, hein. Il y a la même ici. Bon, tu as la même, mais fais-moi confiance. Il y a la même de l'autre côté. Et en fait, à l'ouverture, enfin en position fermée comme en position ouverte, cette petite excroissance vient se coincer dans le manche, tu vois, dans un creux qui est à l'intérieur de chaque coque et que tu vois ici, dont tu vois ici la forme, hein. Donc ça fait que ça maintient
la lame en place et que ça évite qu'il y ait tout jeu. Donc c'est assez bien conçu, quoi. C'est simple, en même temps, ça fonctionne très bien. Ingénieux. Voilà, un couteau qui a été conçu de façon très ingénieuse et simple. Alors, ce couteau, il est fabriqué par Asheville Steel. Asheville Steel, c'est une compagnie familiale de Caroline du Nord qui fabrique ce couteau, donc, qui était d'ailleurs le couteau qui a remporté le prix du design le plus innovant américain au Blade Show 2022. Parce que c'est vrai que c'est un design assez unique et assez innovant. Alors, ce couteau, il est très cher. Il est à 250 €. Pourquoi? Parce que d'abord, oui, il est fabriqué aux États-Unis, mais aussi parce qu'il est proposé en 132 versions sur Blade HQ. Alors, tu as des couleurs de manches différentes, tu as des matériaux de manches différents, en aluminium, en titane, tu as des lames différentes, de couleurs différentes, de motifs différents, de finitions différentes, tout ça dans 132 versions. Alors quand on produit un couteau en 132 versions, c'est évidemment difficile de faire des économies d'échelle. En plus, sur leur site, tu trouves encore d'autres modèles qu'ils appellent les modèles custom. Alors là, c'est des modèles de fou, hein, avec des manches en titane, avec des trous, avec des lames damas, avec des motifs complètement incroyables. Alors évidemment, c'est très très cher, c'est des couteaux pour les collectionneurs, mais ça fait preuve d'une créativité quand même assez délirante. Alors bien sûr, tu as compris que ça, c'est pas un couteau très pratique, hein. Déjà, c'est un couteau à double tranchant, donc pour le décès, c'est pas ce qu'il y a de plus génial. En plus, bon, il est très grand, il fait presque 24 cm, il vaut très cher, et puis il y a quelques défauts, comme tu as qu'un seul point d'attache, un seul pivot, tu as un peu de jeu dans le, tu vois, dans le manche. Bon, enfin, c'est un couteau qui est intéressant pour la collection. Si tu as un coup de cœur, si vraiment le mécanisme t'intéresse, comme c'était le cas pour moi, et si tu aimes un des nombreux modèles proposés, hein. Mais voilà, en dehors de ça, c'est pas quelque chose de très fonctionnel, bien sûr. Donc ce couteau, moi, je souhaitais l'acquérir parce que je voulais avoir ce mécanisme dans ma collection. Mais par contre, je voulais absolument pas acheter le couteau original qui était à 250 €, donc j'ai voulu acheter ce que je croyais être un clone, parce que celui-ci, c'est pas l'original, c'est une copie. Alors c'est au début de ma collection, je l'ai acheté en même temps que celui-là, que je t'ai présenté dans la vidéo précédente sur les mécanismes, sur les couteaux à système. Donc ça, c'est un couteau, un trifolder, de ce que je croyais être la marque Atropos, et je l'ai acheté donc au même magasin, parce que, tu vois, j'ai pas fait attention. Ce symbole-là que j'ai à peine regardé sur Internet, j'ai cru que c'était le même que ça, tu vois. Donc je pensais que c'était une marque qui s'appelait Atropos, qui faisait des clones, et puis voilà. Alors qu'en fait, non, c'est bien une marque chinoise, mais qui fait des copies. Hein, donc, alors, déjà, première chose à rectifier, ça, c'est pas un Atropos. Donc ça, c'est c'est même pas une contrefaçon, parce que ce modèle, en vrai, n'existe pas. Par contre, la marque Atropos existe. C'est une marque de couteaux de haute gamme, de couteaux à gravité. Et plus spécifiquement, ils font beaucoup de couteaux papillons. Il se trouve, alors c'est des couteaux de luxe, hein, enfin de luxe, de très haute gamme, donc c'est plutôt assez cher, hein, très originaux, de bonne qualité. Et il se trouve qu'ils avaient fait un trifolder qui ressemblait, enfin celui-ci ressemblait à ce trifolder, mais l'original a une lame tantôt, et bien sûr doit être de bien meilleure facture que ce truc, hein. Je t'avais dit que c'était la qualité était quand même légère. Donc voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Atropos, c'est une vraie marque de couteau qui est bien meilleure, de bien meilleure facture que ça. Ils ont fait un trifolder qui est un tantôt, qui n'est pas celui-ci. Ça, c'est une contrefaçon inspirée de ce modèle. Et le gars, le designer du couteau Atropos, s'appelle Constantin Sazine, et je mettrai un lien vers son magasin, parce que c'est lui qu'il faut mettre en avant, et non pas les gens qui font de la contrefaçon. Voilà, mais bon, on s'est tous fait avoir. Voilà, moi je débutais là-dedans, et j'ai
j'ai pas fait très attention, quoi, voilà. Donc, et c'est des abonnés, quand j'ai publié ma vidéo, qui m'ont dit non, Atropos, c'est une marque qui existe, une marque russe, et ils fabriquent des couteaux papillons, tiens, regarde, et j'ai été voir, effectivement, je me suis rendu compte que je m'étais complètement fait avoir, enfin, surtout, voilà, j'ai cru acheter des clones, moi, j'ai rien contre les clones, on fabrique des clones, très bien, mais la contrefaçon, je suis pas d'accord, qu'on mette un logo qui n'est pas voilà, qu'on mette un logo d'une compagnie qui fabrique des beaux produits sur quelque chose qui est loin d'être le couteau original, je suis pas d'accord, quoi. C'est malhonnête. Donc voilà, ça c'est une copie, c'est pour ça que je ne mettrai pas le lien et que je ne vais pas mentionner le nom de la compagnie auprès de laquelle j'ai acheté ce couteau. Par contre, je mettrai le lien de Ashfield Steel où tu peux trouver ce couteau, l'original. Donc voilà, je te montre ce couteau comme une illustration de ce qu'est le Paragon Warlock, un super couteau à gravité qui est vraiment très intéressant et très ingénieux. Et dis bonjour à Harry et abonne-toi. Le Dull Hunting. Alors ce couteau, c'est un couteau que je t'ai déjà présenté, hein. C'est un clone, et pas une copie, un clone du Reate Exo M. Je te l'ai présenté dans une vidéo sur les clones, donc je ne vais pas ici te redonner tous les détails, etc. En revanche, je vais t'indiquer un lien où tu vas pouvoir retrouver la présentation complète sur ce couteau. Par contre, il m'a semblé important qu'il figure ici, dans cette vidéo sur les couteaux à système, surtout qu'on vient de voir le Warlock, le Paragon Warlock, qui est un autre couteau à gravité, et donc je trouve que, bon, ben, il aurait manqué. Donc rapidement, voilà, c'est un couteau qui a ce système très ingénieux, de lame qui simplement glisse et coulisse dans le manche avec un verrou, mais ce mécanisme permet une ouverture éclair, tu vois. Alors en revanche, la fermeture se fait en 2 mouvements, mais l'ouverture est éclair. Donc dans un cadre tactique ou pour un couteau de défense, ben, c'est pas mal du tout. Regarde-moi ça, tu vois. Voilà, donc ce Dull Hunting, c'est le clone du Reate Exo M. Alors, le problème, c'est que le vrai Reate Exo M, il vaut à peu près 300 €. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais acheté ce clone à l'époque, qui était une quarantaine d'euros, mais il est de plus en plus difficile à trouver. En revanche, Reate a sorti maintenant des modèles éco, moins chers de ce couteau, donc qui sont avec un manche en aluminium comme celui-ci, au lieu d'être un manche en titane, et avec des aciers, je crois que le premier prix, c'est un acier Nitro V, qui doit être dans les 130 $, et puis tu as une version à 160 $ avec de l'Elmax. Donc voilà, c'est quand même plus abordable à ces prix-là, si vraiment tu souhaites acquérir ce genre de système. Très beau couteau. Voilà, donc un couteau à système intéressant. Le Dull Hunting, un couteau à gravité, qui est donc un clone du Reate Exo M. Le Juful N52. Alors ça aussi, c'est un clone que je t'ai déjà présenté dans cette fameuse vidéo sur les clones. C'est un clone du Winterblade Factor 2. Alors pareil, je ne vais pas te refaire toute la description de ce couteau, je vais te mettre un lien. En revanche, voilà, il devait figurer dans cette vidéo sur les couteaux à système parce que c'est un couteau très original qui fonctionne avec une détente et un verrou magnétique. Donc ici, c'est comme un barlock, sauf que ce qui vient se bloquer au lieu d'être des ressorts oméga, eh bien, c'est un aimant, ce sont des aimants. Et pareil, ici, pour les détentes, ce sont des aimants de chaque côté qui viennent retenir la lame. Et c'est pour ça que ça en fait un couteau à système très intéressant, qui a toute sa place dans cette vidéo et que je te conseille d'aller regarder plus en détail dans cette fameuse vidéo sur les clones. Voilà, donc ce Juful N52, il m'avait coûté à l'époque 78 €. Je crois qu'on le trouve de nouveau. Un couteau vraiment de très belle facture. Bah, c'est pareil, le Winterblade, d'abord, il est très difficile à avoir, et puis il vaut, pareil, 300-400 $. Hein. Donc si c'est juste pour avoir un couteau magnétique, bon, bah écoute, le Juful est très bien. Et c'est un clone, pas une copie, ce qui présente quand même pour moi une grande différence
déontologique. Le Camillus Cuda Mini. Alors ça aussi, c'est un couteau que je t'ai déjà présenté dans une vidéo sur les couteaux à moins de 30 €, parce que ce couteau-là, je l'ai acheté à 28 balles. Et ce qui est intéressant sur ce petit canif, eh ben, c'est ce système d'ouverture. Alors, c'est comme un ergot de pouce que tu aurais sur la lame, sauf qu'en fait, il est vraiment ici placé très haut sur la plaquette. Et ça fonctionne très bien, ma foi. Ça fait exactement le même job qu'un véritable ergot de pouce, c'est-à-dire que là, tu pousses ici et la rotation se fait à l'extérieur, mais c'est exactement le même mécanisme et la même force, simplement tout ratatiné, tout concentré ici dans le manche. Donc ce qui est pas mal parce que ça prend pas de place sur la lame, hein, ce qui est toujours un peu l'inconvénient avec les ergots de pouce. Alors voilà, donc comme je t'ai dit, je l'ai déjà présenté dans la vidéo sur les couteaux à moins de 30 €. Je vais te mettre un lien où tu pourras voir toute la présentation en détail. Alors il faut savoir qu'il y a d'autres marques de couteaux qui utilisent ce système. Tu as notamment Fox, des couteaux italiens, avec plusieurs modèles, hein. Tu as le Saturn, qui est un couteau vraiment magnifique. Alors, Fox, ils ont toujours des versions en plus de grand luxe de leurs couteaux. Ils font aussi le Jupiter, hein, là on est vraiment dans les astres. Et puis ils font le Metamorphosis et puis le Radius. Voilà, toute une gamme de couteaux donc, qui utilisent ce système. Alors, Camillus, ils appellent ça un système de Quick Launch Bearing. Je ne sais pas si Fox appelle ça de la même façon. En tout cas, voilà, pour Camillus, c'est le Quick Launch Bearing System. Et qui, ma foi, est ingénieux. C'est dommage qu'on ne voit pas ça sur davantage de couteaux. Alors bien sûr, si, il y a peut-être le problème que ça peut pas, c'est pas ambidextre. L'ergot de pouce, effectivement, quand on met, soit tu en mets un sur un côté de la lame et que tu peux l'interchanger, le démonter, le mettre de l'autre côté, soit tu en mets deux, et voilà, le couteau est utilisable par les gauchers comme par les droitiers. Tandis que là, ouais, c'est limité aux droitiers. Alors c'est peut-être ça un petit peu la limitation et la raison pour laquelle on ne voit pas souvent ce type de mécanisme d'ouverture. Voilà, le Camillus Cuda Mini. Le CVV Elementum Button Lock. Alors tu vas me dire, bah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un button lock? Oui mais non. Parce qu'en fait, ça c'est un plunge lock. Alors, on a bien un autre CVV Elementum à button lock, qui s'appelle d'ailleurs le numéro 2, qui est plus court, et qui lui fonctionne avec un button lock habituel, alors que celui-ci fonctionne avec un button lock qui verrouille à l'ouverture et à la fermeture. Là, tu peux absolument pas l'ouvrir. Alors, je vais t'expliquer comment ça marche, mais déjà, c'est un couteau qui fait 20, un petit peu plus de 20 cm pour 97 grammes, avec une lame de 3 mm d'épaisseur. Alors, c'est une lame qui est en acier 14 C28N, avec ici une belle finition stonewash, un peu bead blast. Une émouture creuse, jolie émouture creuse, une forme alors drop point. Certains diront que ça ressemble un peu à un spear point. Pour moi, c'est une drop point. Hein. Manche en micarta. Et donc, ce fameux verrou, le plunge lock. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, en réalité, tu vois, quand on appuie sur le verrou, déjà, c'est pas... sur les button lock habituels, quand tu appuies sur ce petit bouton, tu as un petit ressort dans le mécanisme du button lock, qui en fait repousse après le bouton en position ouverte, si tu veux. Alors qu'ici, c'est pas le cas. Ici, quand tu appuies sur le bouton, et bien en fait, si tu appuies sur le liner, tu vois, c'est un liner lock à l'intérieur. Enfin, un liner lock. C'est une partie de la platine qui a été fendue, comme sur un liner lock, mais qui ne vient pas servir de verrou du tout, mais qui sert de ressort. C'est ça qui repousse le petit bouton en position ouverte, tu vois, enfin, en position prête à être rappuyé dessus. Hein. Donc là, alors, ça vient se verrouiller en se mettant dans ce petit orifice qui est là, ce petit encoche. Hein. Clac, comme ça. Donc quand tu appuies sur le bouton, ça libère la lame et
de l'autre côté, ici, tu peux voir quand il est ouvert que tu as aussi une encoche là. Tu vois? Hop. Eh bien, cette encoche, quand on va refermer la lame, elle va venir être prise ici par le verrou du button lock. Tu vois? Et pareil, pour le rouvrir, eh ben, il faut appuyer sur le liner qui libère à ce moment-là la lame et ça s'ouvre. Pas mal. Je trouve ça très astucieux. Et puis, bien sûr, ça change un peu. Mais surtout, tu vois, ça fait que tu as un verrou à l'ouverture et un verrou à la fermeture. Ton couteau, il risque pas de s'ouvrir dans la poche, quoi. Ça, c'est impossible. Ah là là. Voilà. Donc là, tu vois bien que le button lock vient se coincer dans la petite encoche de la lame et qui donc il maintient la lame fermée, verrouillée, complètement verrouillée. Hop, quand on libère la lame, bah, bien sûr, elle s'ouvre. Normal. Elle vient se reverrouiller dans l'encoche qui est cette fois-ci sur le dos de la lame, si tu veux. Et là, on voit bien le liner qui sert de ressort. Quand j'appuie, il s'enfonce, hop, ça libère la lame, qui vient se recoincer. Pas mal. Je trouve que c'est un système intéressant, original. Alors, il y en a qui n'aiment pas parce que ça complique les choses, peut-être. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que ça rajoute une sécurité. En fait, ça simplifie le couteau, ça le rend beaucoup plus sobre parce que sur la plupart je crois même sur tous les button lock, tu as toujours le button lock, en fait, il sert vraiment à déverrouiller le couteau. Mais il ne sert pas à l'ouverture, tu comprends? On peut s'en servir, comme ça. Mais en général, tu as toujours soit des ergots de pouce, soit, comme sur celui-ci, un flipper. Voilà. Donc, tu as une petite excroissance ici, ou alors une petite verrue sur la lame. Voilà. Alors que là, rien du tout. Tu as ce couteau qui est sobre comme tout, avec juste un bouton. Hop, ça s'ouvre. Et pour le refermer, idem. Hop là, terminé. Il n'y a rien qui dépasse. À part, évidemment, le clip qui n'est pas beau du tout, comme d'habitude. Alors, je trouve que c'est un très bon couteau de décès parce qu'il reprend pas mal des qualités de l'Elementum, sauf qu'il est un petit peu plus grand, c'est un couteau plein time, mais donc il a ce manche très simple, mais qui offre une très bonne prise en main. Il a un bon jimping sur le dos de la lame. Il a une lame qui est très fonctionnelle, un drop point qui est vraiment polyvalent. Un bon casse-goutte, une belle encoche ici qui va te permettre de l'aiguiser convenablement et qui peut aussi servir si tu souhaites travailler un petit peu plus en précision, plus en avant sur la lame. Il a un clip Deep Carry réversible. C'est un couteau qui est fabriqué par Civi, donc bien sûr les finitions sont excellentes, les matériaux sont de très bonne qualité, le montage et le fonctionnement sont irréprochables. Non, c'est vraiment un très bon couteau de décès pour moi, qui en plus présente la particularité d'être un petit peu original et d'être vraiment, je trouve, très élégant, très sobre. Alors le micarta, bien sûr, c'est un peu salissant, et surtout comme on appuie beaucoup ici, ça va se tacher un petit peu, mais tout le manche, petit à petit, là, il est tout neuf. Tout le manche va prendre une patine, et ça se verra plus de cette façon. Et puis de toute façon, le micarta, ça se lave, ça se nettoie. Très bien. Voilà, donc ça, c'est un couteau qui se vend à 65 €. Il existe plusieurs modèles. Tu as des modèles avec un manche marron. Ils sont tous en micarta, si je ne me trompe pas. Marron, tu as un modèle noir, tu as un modèle vert. Enfin voilà, je crois que tu as 4 modèles différents, plus un modèle de luxe avec une lame en damas et un manche en fibre de carbone qui est magnifique, quoi. Mais voilà, je trouve un couteau très élégant, original, astucieux. Et puis, voilà, ça change un peu, quoi. Le CVV Elementum Button Lock. Le CRKT Bonafide.
Alors ça, c'est un super couteau de décès que je trouve magnifique, qui a vraiment un look terrible, incroyable. J'aime beaucoup cette cette géométrie de lame, et puis cette combinaison de ce manche en aluminium martelé, et puis cette belle lame satin. Alors, l'intérêt de ce couteau, c'est que c'est un couteau qui se démonte sans outils, grâce à ce petit bouton, et on va voir ça tout de suite. Mais d'abord, c'est un couteau qui fait 21 cm pour 120 grammes, avec une bonne lame de 3,4 mm en D2, finition donc satinée, hein, très belle finition satinée, une lame donc de forme drop point, avec un faux tranchant sur le dessus, vraiment une très jolie lame, je trouve, une géométrie originale, avec un bon jimping sur le dos de lame. Alors là, on a vraiment très bon contrôle sur la lame. Ce manche, donc en aluminium martelé, très belle texture, on a vraiment bien en main, ça glisse pas du tout. Et puis, donc comme c'est un manche de géométrie assez neutre, et bon, puis qui est de grand format, on est très bien dessus, hein, c'est très confortable. Il y a ici une petite encoche qui te permet d'aller travailler un petit peu plus en avant si tu veux faire des choses de précision ou avoir un peu plus de contrôle. Et par ailleurs, qui va être très bien si tu souhaites affûter ou aiguiser ta lame davantage. Ça va prolonger la durée de vie de ton couteau, de ta lame en tout cas. D'autre part, on a ici un petit peu de jimping supplémentaire qui va te donner un meilleur contrôle, qui va te permettre de bien tenir ton couteau dans la paume. C'est un liner lock, bien engagé, hein, même très bien engagé, facilement accessible. L'action se fait par flipper, alors c'est sur roulement à billes, c'est du velours, hein, c'est vraiment très agréable. Hop, on appuie à peine et ça sort. C'est pas une détente violente, hein, mais tu vois, en plus ce flipper il est assez discret, je trouve qu'il est vraiment joli, mais très fonctionnel. Tu as juste à passer dessus, hop là. Donc, quelque chose de très fluide. On a un clip de poche qui est assez court, deep carry, par contre qui n'est pas réversible, hein. Ça c'est clair. Mais c'est sans doute dû au fait que ce couteau se démonte et que ça aurait peut-être été un peu compliqué de l'avoir de ce côté, je ne sais pas. En tout cas, ça n'est pas réversible. Alors maintenant, on va voir comment il se démonte. Alors c'est tout simple, on appuie sur ce bouton, hop, pousse vers l'avant, et ça y est, tu vois, ça se fait d'une main. Hop là. Et maintenant, on peut retirer la lame. On va essayer de ne pas se couper quand même. Voilà. On retire la lame. Tu n'as aucune chance de perdre les roulements à billes parce qu'ils sont encastrés. Hein, ils sont clippés. Donc ils ne vont pas tomber. Donc très facile à nettoyer, à réparer, voilà, c'est à démonter, à entretenir. Hein. Tu vois l'intérieur. Vraiment simple. Hein. Liner lock, platine en acier sur une plaquette en aluminium. Idem de ce côté. Le remontage, c'est aussi simple. Hop. Oui, je dis ça. Je fais n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Tu rappuies. Hop là. Et c'est fait. Allez, on va se refaire une petite fois pour la gloire d'une seule main. Hop là. Donc, démontage. Hein, comme quand on veut
démonter, remonter son arme d'une seule main parce qu'on est blessé ou quoi, on s'entraîne. Hein. Allez, on y croit. Vas-y, Roche, t'y es presque. De Dieu. Ah, ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, est-ce qu'on est bien partout? Ah, allez, voilà, c'est fait. D'une seule main. Alors, ce qui est génial, c'est que tu vois, l'action n'en souffre absolument pas, et surtout, le couteau est parfaitement centré. Tu vois, c'est, y a rien ici, il n'y a pas de pivot que tu puisses ajuster ou quoi. Non, non, c'est, comme tu l'as vu, tu peux pas jouer là-dessus. Hein. Donc, il faut que ce soit monté et fabriqué vraiment avec des tolérances extrêmement, extrêmement strictes. C'est vraiment un travail de qualité, un couteau que je trouve, rien que pour ça, je trouve que c'est génial. D'arriver à concevoir et à fabriquer un couteau qui se démonte et qui se remonte aussi facilement et qui en même temps reste absolument fonctionnel, en parfait état de marche, tu vois. Non, c'est vraiment remarquable. Et c'est un petit peu la force de CRKT, c'est que je les trouve souvent un peu cher, je les compare souvent à Volkswagen, je trouve que c'est des gens qui ont toujours des concepts intéressants, qui sortent toujours des... Ils sont très innovateurs, ils sont un petit peu chers, voilà. Mais voilà, ils sont innovateurs. Il y a beaucoup de couteaux de chez CRKT avec des mécanismes intéressants, des mécanismes originaux. Alors, c'est un couteau qui a été conçu par Ken Onion. Alors, Ken Onion, c'est un designer de couteaux qui est très connu, hein, qui a fait beaucoup de couteaux pour CRKT déjà. Il aura fait le Facet, il aura fait celui-ci, là, le Stylus, qui est pas mal. C'est aussi un inventeur. Il avait, en dehors de ce système de démontage sans outils, il avait inventé l'ouverture assistée SpeedSafe, hein, qu'on a sur ce couteau. Hop, ça c'est une ouverture assistée. Il avait fait des couteaux aussi pour Kershaw, il leur avait fait le Blur et puis le Leak, qui est un couteau vachement connu aussi, qui a été un grand succès, aussi avec une ouverture assistée. Hein. Et puis, pour CRKT, il aurait fait un autre couteau dans ce style-là, donc il se démonte sans outils, qui s'appelle le Homefront, et qui a été aussi une réussite, hein, un couteau qui a été très populaire, qui est très prisé par les collectionneurs, qui est un couteau pleine taille, magnifique, vraiment... alors qui a un système un petit peu différent, il y a une roue, il y a une espèce de petit mécanisme à l'arrière qu'il faut, comme un verrou qu'il faut dévisser pour pouvoir l'ouvrir, mais ça reste un couteau qui se démonte sans outils. Alors par ailleurs, CRKT, ils ont quelques autres modèles qui se démontent sans outils, qui sont faits par d'autres, qui sont dessinés par d'autres designers. Tu as le Kotidae et le H-Vas, qui sont des couteaux qui ont été dessinés par Jesper Voxnice, qui est celui qui avait fait notamment le Giant Mouse Ace Biblio. Donc c'est un designer un designer de couteaux très connu. Et puis tu as aussi le Prequel et le Raikiki, qui sont des couteaux qui ont été dessinés par Lucas Burnley, donc qui est aussi un designer très connu, qui travaille beaucoup. Bah, il a travaillé chez Boker, il a travaillé chez tout le monde. Hein, c'est des grands noms de la coutellerie industrielle, quoi. Donc voilà, ce CRKT Bonafide, il coûte 95 €. Un grand couteau, vraiment de super conception. Je trouve qu'il les vaut absolument. Et pour moi, c'est un couteau à mécanisme très intéressant. Le Roxxon. Ah, alors, pour terminer, puisqu'on est dans les couteaux qui se démontent sans outils, ben, il fallait que je te présente quand même celui-ci, le Roxxon. C'est un couteau qu'on trouve sur Amazon, sur AliExpress, je pense. Et qui est donc est un couteau, bon, sans prétention, c'est un couteau qui vaut 21 €. Qui fait, allez, on va commencer par ça, 18 cm pour 90 grammes, une lame de 3 mm, alors qui est donné pour être du 8 CR13 MOV.
Bon, est-ce que c'est vraiment ça? J'espère, je sais pas. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le vendent. Donc, dans cette espèce de forme drop point, oui, drop point, on va appeler ça un drop point, finition satinée. Alors, le manche, c'est de l'acier inox, hein, un petit acier inox, très fin, un clip horrible, qui est réversible peut-être. Peut-être. Non, je pense pas. Ce serait ridicule. Ce serait juste sur le système. Non, il n'est pas inversible. Et puis, il est tip down. Énorme. Donc, c'est vraiment pas un super couteau. Le seul intérêt de ce couteau, c'est que donc, déjà, il est démontable sans outil. C'est un liner lock, hein, t'as vu? Mais alors, attention, le liner, hein, c'est pas les platines les plus épaisses du monde, hein. Bon, il est super enfoncé en plus. Donc voilà, on n'est pas sur une grande qualité de fabrication, c'est clair. Maintenant, c'est un couteau à 20 balles aussi, hein. Et donc, comme je te dis, il se démonte sans outil. Alors, tu vois, tu as deux petits ergots ici et là. Hop, là. Alors, attention, tu as de la pression quand même. Hop. La platine, la plaquette et la lame. Alors là, il n'y a pas de roulement à billes, il n'y a rien du tout, hein. C'est cache direct comme ça. Petite lame. Alors donc, l'intérêt, c'est que, ben, voilà, tu peux le nettoyer, tu peux l'entretenir sans outils si tu es dehors, en camping ou quoi. Ce couteau, c'est un petit peu fait pour ça. Mais surtout, la particularité, c'est que tu peux changer de lame, parce que ce couteau, il se vend avec une multitude de lames différentes, avec des formes, alors, du drop point au One Cliff a des formes les plus extravagantes, hein. Il y a en tout, je crois, une douzaine de lames différentes, complètement farfelues parfois. Peut-être certains y trouveront un intérêt. Tu vois, tu as une scie, enfin, tu as vraiment un peu de tout. Aussi, quelque chose de pratique, c'est que ces lames sont vendues dans des petits étuis en plastique, donc qui protègent les lames, qui te permettent de les transporter, si tu veux, en toute sécurité, sans avoir peur de les perdre et sans te blesser. Et en plus, l'étui est aimanté, donc tu peux foutre ça quelque part où tu as un peu de ferraille et puis ne pas les perdre de cette façon. Donc voilà, c'est quelque chose d'un petit peu pratique, hein. Je crois que les recharges, ça coûte 15 balles. Mais c'est un petit peu des formes funky, mais bon, écoute, ça a le mérite d'exister. Alors pour le remonter, bon ben, c'est pas très compliqué, simplement le liner pousse haut. Là, il faut mettre un petit peu plus de pression que sur le CRKT, mais voilà. Et c'est là qu'on voit un peu la différence de qualité avec entre le CRKT et celui-ci. Regarde, là, ce couteau, il est absolument pas centré, quoi. Et puis, il n'y a pas de moyen de le centrer. Tu pourrais essayer de jouer là-dessus, mais dès que... même pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non. Non, tu peux rien faire. Il est comme ça. Voilà. Donc, c'est pas du tout... c'est pas du tout le même... on n'est pas dans la même gamme de couteaux, quoi, hein. Donc, voilà. Vraiment pas un grand couteau de... hein, c'est pas un... Voilà, c'est pas un couteau de grande qualité ni rien, mais il a le mérite d'exister, d'avoir ce système de lame interchangeable, qui est quand même astucieux, et qui donnera peut-être des idées à d'autres fabricants de faire des modèles plus qualitatifs, sur le même principe, parce que c'est quand même intéressant, en fonction de ce que tu veux faire avec ton couteau, d'avoir des formes de lame différentes, hein. On fait pas les mêmes choses avec toutes les formes de lame. Donc rien que pour ça, je trouvais que c'était intéressant qu'il figure dans cette vidéo sur les couteaux à système et à mécanisme originaux. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Laisse un commentaire, like, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.